Tu veux vivre en bonne santé jusqu'à 90 ans. Mais regarde-toi, honnêtement. Tu dors mal, tu bouges peu, tu manges vite fait, et tu te dis que ça ira. Non, ça ne va pas aller. Ça se paye, lentement, tous les jours. Et un jour, ça te tombe dessus d'un coup. Le vrai problème, ce n'est pas l'âge. Ce sont tes habitudes. Les personnes qui vont bien à 80, 85, 90 ans, ce ne sont pas des magiciens. Ce sont des gens qui font longtemps, des choses simples. Pas parfaites mais simples. Et toi, tu fais l'inverse, puis tu t'étonnes d'être fatigué, raide, essoufflé, stressé. Je te parle sérieusement, parce que tu as besoin d'un électrochoc. Tu cherches un secret, un complément, une astuce. Alors que tu n'as même pas la base. Déjà, ces gens bougent tous les jours. Pas quand ils ont le temps. Tous les jours. Ils marchent, ils montent des escaliers, ils portent leurs sacs, ils se lèvent souvent. Et toi, tu restes assis comme si ton corps était un meuble. Tu veux une vérité dure? Ton corps s'adapte à ce que tu lui imposes. Si tu lui imposes l'immobilité, il devient fragile. Je te donne un conseil simple à tester. Pendant 7 jours, tu prends un minuteur, et tu fais 2 moments de 10 minutes de marche, matin et soir. Pas besoin de tenue, pas besoin de salle. Juste marcher. Et tu notes, chaque soir, ton énergie, ton sommeil, ton humeur. Tu vas être surpris, parce que ton corps réclame ça. Ensuite, ils mangent normalement, pas par défaut. Ils ne mangent pas parfait, mais ils ont des règles. Ils mangent des aliments simples, ils cuisinent un minimum, ils mangent lentement, ils s'arrêtent avant d'être trop pleins. Toi, tu manges vite, devant un écran, tu ne sens même pas quand tu as assez mangé. Et après tu dis « j'ai pris du poids sans comprendre ». Tu comprends très bien, tu refuses juste de regarder. Regarde ton assiette. Si tu vois surtout des produits emballés, du sucre caché et des repas improvisés, tu joues contre toi. Et tu ne peux pas tricher avec ton corps. Il encaisse, puis il te le rend. Je te donne une habitude à tester sur plusieurs jours. À chaque repas, tu commences par une grosse portion de légumes, puis une portion de protéines, puis le reste. Et tu bois de l'eau. Pas un peu, mais vraiment. Tu vas calmer ta faim, stabiliser ton énergie, et éviter les craquages du soir. 3e point, ils protègent leur sommeil. Ils ne négocient pas avec ça. Ils savent que le sommeil répare. Toi, tu te couches tard, tu scannais ton téléphone, tu te réveilles déjà fatigué, et tu appelles ça la vie. Non. C'est une habitude qui te détruit doucement. Et après, tu cherches du café, du sucre, et tu tournes en rond. Je te donne un test très concret que tu dois effectuer. Pendant 5 nuits, tu éteins les écrans 1 heure avant de dormir. Tu baisses la lumière. Tu fais une routine simple, douche tiède, lecture calme, respiration lente. Et tu te couches à heure fixe. Pas quand tu tombes. À heure fixe. Tu veux vivre longtemps? Commence par dormir comme quelqu'un qui se respecte. 4e point, ils gèrent le stress, au lieu de le laisser les manger. Ils ont des rituels. Marche, respiration, prière, jardin, musique calme, discussion. Toi, tu gardes tout dans la tête, tu t'énerves pour tout, tu rumines, tu t'endors avec des problèmes, et tu te réveilles avec. Ton corps, lui, ne fait pas la différence entre un danger réel et tes pensées. Il se tend, il s'épuise, il s'enflamme. Pour te relaxer, fais un exercice simple, là, maintenant. Tu inspires lentement, tu bloques 1 seconde, tu expires plus longtemps. Tu fais ça 10 fois. Et tu le refais quand tu sens la pression monter. Ce n'est pas un truc de faible. C'est une commande directe pour calmer ton système nerveux. 5e point, ils gardent du lien social. Oui, ça compte. Ils parlent, ils rient, ils partagent. Toi, tu t'isoles, tu scannais des vidéos, tu crois que ça remplit. Ça ne remplit pas. Le lien social protège le moral, et le moral protège le corps. Tu veux durer? Arrête de vivre comme si tu étais seul. Et maintenant, je te dis ce que tu fais de mal, clairement. Tu veux des résultats sans changer tes habitudes. Tu veux être en forme sans bouger. Tu veux bien dormir sans lâcher ton téléphone. Tu veux manger mieux sans organiser tes repas. Tu veux être calme sans jamais ralentir. Et tu veux vivre longtemps en traitant ton corps comme un outil jetable. Voici un conseil important. Ne cherche pas à tout changer. Choisis une seule habitude et tu la fais vraiment. Pas 2 jours. Pas quand tu es motivé. Pendant 14 jours. Marche quotidienne, ou assiette plus simple, ou écran coupé le soir. Une seule habitude. Et tu tiens. Si tu veux, écris en commentaire laquelle tu choisis, et pourquoi tu l'as évité jusqu'à maintenant. Je veux une réponse honnête. Et abonne-toi, parce que je vais te guider, semaine après semaine, avec des actions simples et des vérités qui piquent.